125. Le problème, est-ce que c'est juste? Le problème, est-ce que c'est juste? Là, monsieur, dame, vous voyez, là, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui est là-dedans. Voilà. Et dans un an et demi, monsieur, dame, eh ben, ce sera vous, les usagers de cet hôpital, qui serez là-dedans aussi. Parce qu'il n'y aura plus d'hôpital pour vous soigner. Donc, les usagers, vous finirez là-dedans. Voilà. Mais comme vous vous en foutez, puisque vous venez pas manifester, rien du tout. Voilà. Donc, tant pis pour vous, quand vous finirez dans la caisse. Hein. C'est pas moi qui viendrai vous pleurer. Voilà, une très bonne introduction du copain. Donc je suis à l'hôpital Nord Franche-Comté, à Trévenant. Donc vous l'aurez compris, manifestation des hospitaliers et des soignants et des urgentistes à l'appel de la CFDT, de la CGT, de quelques autres. Donc que dire sur cet hôpital? Ma foi, très bel hôpital, financé par ma foi, nos impôts, mais géré par des intérêts privés, que ce soit pour les services, que ce soit pour tout. Et ma foi, comme on me disait très justement ce matin, du moment qu'on est obligé de sortir sa carte de crédit à la place de sa carte vitale, effectivement, ça commence à poser problème. Et puis, tant qu'on gérera un hôpital comme une start-up ou une entreprise, rien ne pourra se faire comme il faut. Alors, je suis un petit peu en avance, effectivement, il n'y a encore pas trop de monde. Je pense que ça va commencer vers 14h40. Ah oui, j'ai entendu dire qu'à Paris, effectivement, il y a énormément de monde, et c'est tant mieux. Dépêche-toi de venir ici. Salut mon papy. Tu l'as pris Ça en va? flagrant délit? Quasiment. T'as été pris en Cause de con, vous êtes en direct là. Non mais Ça saute, hein.
regarde en direct, mais il y a un décalage. Bon, ça va, l'image est belle, c'est Ouais. parfait. Ouais, comme ça tu sais que l'image est bonne. Ah, effectivement, encore pas trop de monde, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de copains qui sont partis en bus à Paris, histoire de soutenir aussi au niveau national. Bon, on a déjà de la chance, il pleut pas. Certes, il fait un petit froid un peu pinçant, faut bien l'avouer. Je veux juste filmer là. Voilà. Je te remercie. Merci pour les soutiens. Bon, n'hésitez pas à partager. Hein. Je sais, il n'y a pas beaucoup d'action là sur ce coup-là. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Une petite marche est prévue juste après. Pour aller déposer ce cercueil à un endroit stratégique vers l'arrivée de l'hôpital. Bonjour monsieur mon collègue. Comment vas-tu? Et toi? Ça va, ça va. Il y a beaucoup de monde. Bah écoute, on attend là, on attend du monde, on verra. Ça va bien? Ça va et toi? Ah ouais, on est... Ça va mieux en fait toi? Ouais, écoute, hein, on Ouais. se remet gentiment. Là-bas il y a mon cousin. Ah, Là-bas, vers la cheveux orange là-bas. Bon, on va peut-être attendre. à terre. Ouais, c'est bien, il y a quelques collègues gilets jaunes qui nous rejoignent.
Hello Edith, hello Mike, hello tout le monde. Merci Rescator. Tout à l'heure, je t'avais dit 18h30. Oui. Il paraît que c'est 18h chez Jacques. Hein, D'accord. avec, Je vais voir avec Pascal. Il y aura Smaïn, il y aura Pascal, il y aura Hervé. D'accord. Ça se passe pas mal. Ça roule. Alors bonjour, merci d'être là. Je vous explique comment ça va se passer. Donc il y a le cercueil, là c'est une journée tout à l'heure dans les vidéos. À force de faire des économies, de demander des économies tous les ans, c'est sûr, on va crever. Alors il faut qu'on soit du monde à réagir. Luc, qui est délégué, va lire l'oraison funèbre, il se mettra vers le cercueil. Ensuite, on va descendre, mais on ne peut pas manifester dans l'enceinte de l'hôpital sur la route. On va suivre les trottoirs. On va marcher sur les trottoirs parce que, vous comprenez, il y a des ambulances, il y a les pompiers, il y a le SMUR. Il ne faut pas créer de bouchons sur l'hôpital. Il y a des gens dans les ambulances, il faut les secourir. Ensuite, on va déposer le cercueil là-bas en bas au rond-point. Il y aura une dizaine de personnes qui vont traverser parce que, vous avez vu, ça circule beaucoup quand même. Hein. Alors, pas vous mettre en danger. Par contre, juste en face, vous pourrez vous mettre pour suivre, regarder ce qui se passe. Oui, il y aura une dizaine de personnes sur le rond-point. Ensuite, on remontera en manif, mais là, ça sera en colère. Et on gueulera des slogans pour demander de l'argent à Macron pour qu'il débloque des milliards pour les hôpitaux. Et toute la santé en général, parce que franchement, il y en a ras-le-bol. Voilà, ben on va bientôt commencer. Luc ?
D'accord. Alors on invite tout le monde à venir ici, même les aides à domicile là-bas. Approchez, approchez. Donc, l'horizon funèbre de l'hôpital public. On s'écoute. Molière a dit « Qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage ». L'hôpital fut-elle un chien? Oui. Il le fut car des animaux, c'est celui dont il partageait le plus les qualités. Hôpital, tu fus vigilant, loyal, réactif et accueillant. Tu fus au service de la population, de toutes les populations, sans discrimination. Tu fus le chevet de tous les patients, les aidant à naître, les accompagnant dans leur dernier souffle. Hôpital, oui, tu fus le meilleur ami des hommes. Je me souviens du jour où tu nous as demandé à chacun d'entre nous « Veux-tu travailler en mon sein ?» Nous avons répondu oui. Nous nous sommes engagés avec fierté et cette envie de rendre l'un des plus beaux services à la population, celui de la santé. Nous nous sommes engagés pour le collectif, d'autant plus que la valeur de notre travail était dénuée pour nous de tout rapport marchand. Nous nous sommes engagés de l'ouvrier aux soignants, en passant par les médico-techniques et les administratifs, pour s'occuper des patients. À cette époque, tu voulais de nous plus nombreux, tu nous respectais, car tu savais, hôpital, que tu n'étais pas que des murs. Tu avais conscience qu'au final, tu étais nous. Tu étais ceux qui te faisions tourner, tu étais ceux qui t'animaient. Oui, tu étais nous, ton personnel. Mais progressivement, tu es tombé malade, et tes symptômes ont été, bien sûr, les nôtres. Les examens cliniques étaient évidents. De moins en moins de lits et de moins en moins de personnel. Au scanner, nous avons vu les conséquences. Nous étions fatigués de courir, toujours courir, parfois pour rien, suite à des injonctions absurdes, mais faire et refaire, c'est travailler. Nous étions ballottés de service en service, 24 heures sur 24, polyvalence, horaire à rallonge et alternance jour-nuit oblige. Nous étions aussi ballottés par ces réorganisations incessantes qui ne correspondaient pas aux besoins que nous constations sur le terrain. Nous étions angoissés car nous voyons que nous étions de plus en plus nombreux expulsables, Eldorado des contrats précaires. Nous étions éthiquement évidés, érodés, éreintés, ne pouvant plus accomplir nos missions comme il se devait. Pour compenser ton corps faiblissant, nous avons été rappelés sur nos repos et nos congés pour pallier au jour et à l'heure au manque cruel d'effectifs. Bref, nous étions toi, un métabolisme épuisé, un organisme à sec, et malgré tous nos efforts, rien n'y faisait, au point que s'est ajoutée l'hémorragie de ceux qui partaient et la congestion de ceux qui ne voulaient plus venir, grand corps malade. Mais quelle était l'étiologie de ton mal, hôpital? Était-ce nous, tes cellules, qui faisions défaut? Étions-nous fainéantes et mal organisées, comme certains docteurs Lapeste le laissaient entendre? Non, simplement, tu n'as plus été nourri. Les gouvernements ne t'ont plus nourri, préférant mettre l'argent ailleurs, comme dernièrement dans les CICE et les start-up. Puis, en invoquant les déficits, les ministres de la Santé ont imposé une diète de plus en plus sévère. Pire, ils t'ont perfusé de produits toxiques, pourris par l'intérêt des banques qui n'ont qu'accentué ton amaigrissement. Et ces intérêts n'ont fait qu'augmenter tes dettes, qui se traduisaient par un nouveau tour de vis sans fin. Et se sont enchaînés la tarification à l'activité, la mise en concurrence des établissements et consorts. Bref, tout un régime qui ne pouvait que te faire crever. Oui, crever comme un chien après t'avoir accusé de tous les dysfonctionnements progressivement organisés pour mieux te dépecer.
rendre logique et inévitable, faire avaler à l'opinion publique que privatiser, attention, que les activités rentables serait le meilleur moyen de te sauver. Mais ne perdons pas espoir, car dans cette obscurité, il y a une lumière, un défibrillateur. Le personnel des urgences l'a trouvé, et nous pouvons tous nous en emparer. Nous le devons. Alors appuyons sur le bouton de toute notre force. Plus nous serons nombreux à appuyer dessus, plus le courant sera fort. Nous pouvons réanimer l'hôpital, empêcher le sacrifice de la santé publique. Ce pouvoir est entre nos mains. Alors maintenant, il y a Mélanie de la CFDT qui va dire quelques mots. Alors ce sera moins philosophique. Alors pourquoi la symbolique du cercueil et de la cérémonie funéraire aujourd'hui? Tout simplement pour faire prendre conscience à tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, c'est les professionnels de la santé, les usagers, les responsables politiques, notre ministre de la Santé, que c'est le chemin que nous prenons si le budget des hôpitaux continue à être raboté de cette façon. Un vote favorable au PLFSS, en l'état, signe l'arrêt de mort de l'hôpital public. Cette mise en scène peut paraître exagérée pour celles et ceux qui ne sont pas ou plus connectés avec la réalité du terrain. Des années de restrictions budgétaires et des réorganisations incessantes nous amènent aujourd'hui à des conditions de travail et donc de prise en charge de plus en plus difficiles et même inacceptables. Prendre soin des patients, des résidents, devient de plus en plus difficile. C'est épuisant physiquement, mais aussi moralement, car le manque de moyens humains et matériels nous amène à conduire notre mission plus en accord avec nos valeurs pour lesquelles nous avons choisi ce métier. Les métiers du prendre soin attirent de moins en moins, notamment la jeune population. Ce sont des métiers difficiles, peu reconnus, qui ne sont pas payés à hauteur de l'investissement qu'ils demandent. Il est urgent d'améliorer les conditions de travail, de rendre ces métiers attractifs et de réévaluer les grilles indiciaires afin de reconnaître le travail des professionnels à leur juste valeur. Sans cette reconnaissance, les paramédicaux et les médecins continueront à fuir l'hôpital public. Une réelle menace pèse sur la santé. C'est maintenant la sécurité des patients qui est en jeu et qui est entre les mains des pouvoirs publics. Bravo. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, elles sont les bienvenues parmi les usagers, des professionnels de santé qui veulent témoigner. Vous pouvez. Je fais partie de l'aide à domicile. Je viens de l'association Sollicité Aide d'Audincourt. Les aides à domicile de l'association Sollicité Aide se mobilisent encore aujourd'hui pour soutenir nos collègues hospitaliers, mais aussi pour attirer l'attention sur nos métiers. Les politiques, le conseil départemental et l'employeur se renvoient la balle sur les financements et sont indifférents à nos conditions de travail qui se dégradent. Les aides à domicile se sentent de plus en plus exploitées. Et le mot n'est pas fort, avec des salaires de misère, des conditions de travail de plus en plus difficiles et pas de reconnaissance. Il est demandé à une aide à domicile d'être une femme de ménage sans limite, car on oublie son rôle d'aide. Elle doit aussi dépasser ses compétences et être aide-soignante, toilette alitée avec sonde urinaire ou avec des escarres, changement de patch de morphine, patch cardiaque, etc. Les interventions qui s'enchaînent, qui s'ajoutent sur son PDA, donc un téléphone professionnel, doivent se faire avec rapidité en oubliant le relationnel avec la personne aidée. C'est une pression quotidienne qui n'est plus acceptable. Nous avons de moins en moins de formation, pas d'analyse de la pratique, pas de soutien psychologique. Notre véhicule personnel est notre principal outil de travail. Nos kilomètres sont défrayés à hauteur de 0,35 centimes par kilomètre et tous les kilomètres effectués ne sont pas pris en compte. Nous déplorons de nombreux arrêts maladie, burn-out et accidents du travail. Nos métiers ne sont pas attractifs et le recrutement est très difficile. Le turnover très important. Aujourd'hui, nous demandons des moyens
à la hauteur pour exercer dignement nos métiers. Nous demandons le respect des aides à domicile, des personnes âgées, des familles qui en subissent les conséquences. On voit que toute la filière santé est en difficulté partout dans le pays, hein, que ce soit le domicile, que ce soit l'hôpital, que ce soit les EHPAD, tout le monde crie au secours, mais on n'est pas entendu. Jean-Philippe ? Juste un petit mot, je ne vais pas répéter ce que disent mes collègues, on est tous dans la conscience de ce qui se passe. Juste préciser qu'un bus est parti ce matin avec une bonne partie de nos collègues pour aller à Paris, à essayer de faire monter le mouvement sur Paris, parce que il y a quelques années, quand ça avait pris de l'ampleur, c'est là-bas que ça avait commencé. On a espoir que ça continue à progresser, même si ça démarre tranquillement, mais ça progresse petit à petit. Et voilà, donc un bus est parti là-bas sur Paris, et c'est pour ça qu'on est moins nombreux ici, mais c'est important aussi. Et voilà, merci à tous en tout cas d'être mobilisés, autant les soignants que les patients, que tout corps des soignants, parce que c'est vraiment tout le monde qui est concerné, et la santé, ça concerne vraiment tout le monde. Et voilà, merci à tous. Bon, moi je m'exprime en tant que éventuellement futur malade, hein, à fréquenter cet hôpital. Donc je commencerai déjà par remercier tous les gens qui travaillent dans cet hôpital, infirmières, aides-soignantes, médecins, voilà, les gens qui font le ménage, enfin voilà, tout le corps médical, quoi. Je les remercie pour le travail qu'ils font, les efforts qu'ils font, les sacrifices, autant au travail que familial. Hein. Moi aujourd'hui, par contre, en tant que futur patient, hein, voilà, je suis énormément déçu par le nombre de Français, hein, de personnes concernées et qui ne sont pas là. Et ça me met extrêmement en colère. Ça fait 1 an que je suis en colère, j'ai été gilet jaune, hein, mon cœur l'est toujours d'ailleurs, hein, mais quand je vois des manifestations pour défendre notre santé et que personne ne vient, ça me met hors de moi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je remercie encore tous les médecins, tous les gens de la santé pour le travail qu'ils font pour nous. Merci. Merci. Madame Dupont, qui est présidente de la CME à l'hôpital, voilà, je vous passe la parole. Merci pour l'invitation. Je me présente, je suis le docteur Anne-Sophie Dupont, je suis présidente de la commission médicale d'établissement et vice-présidente du directoire. Je n'ai pas l'habitude de venir au rassemblement, d'ailleurs c'est la première fois que je viens. Je ne suis pas syndiquée, enfin je suis syndiquée avec les praticiens hospitaliers, mais ça n'a peu d'importance. Et en fait, je pense que je voulais vous parler un petit peu, parce que je voudrais vous dire que la direction, je m'associe à la direction pour le coup, vraiment, puisque la direction, l'ensemble du corps médical, les soignants, nous avons l'impression que ici, à l'hôpital Nord-Franche-Comté, nous sommes en train de faire le maximum. Je pense qu'on ne peut pas faire plus en matière de réorganisation pour arriver à ce que tous les patients aient un lit. Vous savez qu'on a un petit déficit de lits, on a un petit déficit de médecins. Et à cause de ça, nous sommes en difficulté d'organisation. Nous sommes toujours sur la pente raide. J'ai dans la poche le nombre de patients aux urgences aujourd'hui avec une injonction. De nouveau, il faut que j'appelle mes confrères, il faut que je les prévienne, il faut que je leur dise que, allez, faites sortir des patients puisque encore ce soir, on va peut-être pas passer le cap, on va peut-être pas pouvoir mettre tous les patients dans un lit. Donc voilà pourquoi je m'exprime aujourd'hui. Nous avons aussi des problèmes de carence d'attractivité dans les hôpitaux. L'hôpital Nord-Franche-Comté en est un exemple. Certes, il y a beaucoup de médecins, mais les médecins arrivent et puis quand ils voient parfois le nombre d'heures qu'ils doivent faire, la permanence des soins, c'est le fait d'être obligé de travailler le dimanche et les jours fériés. Et bien ça, en comparaison avec certaines carrières qui sont non hospitalières, nous ne faisons pas le poids. Au niveau des salaires, nous ne faisons pas le poids évidemment, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'attractivité par rapport à la pénibilité des carrières médicales. Donc voilà, je voulais m'exprimer un petit peu. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Y a-t-il d'autres personnes? Ah alors Smaïn, médecin aux urgences.
Bonjour à tous, merci d'être tous présents. Voilà, effectivement, je suis médecin aux urgences. Pardon. Voilà, je suis médecin donc aux urgences, praticien hospitalier. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Bon, il y a des choses qui ont été dites concernant la pénibilité, les problèmes de conditions de travail des soignants. Bon, l'hôpital est en crise, l'hôpital est en train de mourir. Bon, le gouvernement, les institutions sont un peu les fossoyeurs de notre hôpital public. Alors, concernant les urgences, bon, vous savez qu'il y a le PLFS, le plan de financement donc, de la sécurité sociale qui a été adopté en première lecture en octobre dernier. Donc avec l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. C'est ce que le gouvernement autorise comme dépenses supplémentaires pour les établissements, enfin pour le système de santé en France, et notamment pour les établissements publics, les établissements hospitaliers, pardon. Donc cette année, il a été, pour 2020, il a été octroyé une augmentation de plus 2,4%, ce qui est nettement, largement insuffisant. Il faudra au moins plus 5% d'augmentation, et c'est réparti entre plus 2,1% pour les établissements de soins et plus 2,4% pour la médecine de ville. Alors concernant cet ONDAM, cet objectif national des dépenses de l'assurance maladie, dans ce cadre-là, il y a un plan de refondation des urgences qui a été décidé par Madame Buzyn. Et donc dans ce plan de refondation, il y a 12 mesures qui sont censées être mises en place jusqu'à 2022, donc on a 2 ans pour mettre en place. Alors, c'est quoi ces mesures que vous sachiez? Donc, comme vous le savez, donc, ma consoeur, Dr Dupont, a parlé des problèmes de lit à l'hôpital, notamment à l'hôpital en Franche-Comté, mais c'est partout pareil en France, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a quelques temps, j'ai eu une réunion avec M. Pribil, directeur de l'ARS, qui nous a dit, avec d'autres confrères, qu'il y a assez de lits en Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour lui, il n'y a pas besoin de lits supplémentaires. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de lits pour prendre en charge l'ensemble des patients qui viennent aux urgences, qui s'adressent à l'hôpital public pour être soignés. Et donc ça veut dire, alors je vous dis ça, c'est une petite aparté, pour vous dire qu'on a supprimé comme 100 000 lits en 15 ans en France, et en 2018, il y en a eu à peu près, je crois, 4800 qui ont été supprimés. Ici, à l'hôpital Nord-Franche-Comté, 200 lits ont été supprimés à la fusion, ce qui se traduit par une attente évidemment dans les urgences, avec les gens attendent des 24-48 heures. Il n'y a pas longtemps, il y avait 5 patients qui ont attendu 52 heures aux urgences, le temps de trouver un lit. Alors, les conséquences, pour ceux qui sont passés par les urgences, je ne parle pas des soignants qui travaillent, mais des patients, c'est effectivement des couloirs, les gens sont dans les couloirs, ils sont hospitalisés dans les couloirs, enfin ils attendent, les soins de nursing sont dans les couloirs, il n'y a pas de paravent, ils mangent dans les couloirs, enfin il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune confidentialité. Moi je trouve que c'est honteux, c'est bon, moi je suis toujours choqué, bon, c'est sûr qu'on est toujours un peu démunis, on ne sait pas quoi faire. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Et on n'est pas en période de crise épidémique, on n'est pas en tension ou en surtension, c'est du quotidien. Et tous les jours, donc, il y a des patients qui attendent dans des conditions qui sont vraiment inadmissibles et qui ne sont pas compatibles avec nos obligations de service public, de mission de service public, à savoir prendre en charge les patients, tous les patients qui s'adressent aux urgences de manière digne et qui correspond à leur état de santé. Alors je reviens au pacte de refondation. Il y a une mesure qui me laisse complètement, qui me sidère, c'est la mesure 5 qui concerne l'orientation des personnes âgées. Ça, c'est un gros problème. À peu près 45% des hospitalisations des patients qui passent par les urgences concernent les personnes âgées de plus de 65 ans. Enfin, je dis personnes de plus de 65 ans, je dis âgées, mais alors que la population de plus de 65 ans en France correspond à peu près à 18%. Voilà. Et dans ce pacte de refondation, la mesure 5 dit qu'il faudrait 0 passage de personnes âgées aux urgences. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un parcours dédié pour ces personnes âgées sans passer par les urgences. Et qu'est-ce qu'ils proposent dans cette mesure? Alors il y a 2 choses qui sont proposées. C'est de demander, faire en sorte que les médecins de ville ou les EHPAD puissent avoir accès directement à un médecin de l'hôpital, à un gériatre ou à un autre spécialiste et avoir un lit disponible. Et vous voyez que là, c'est pas possible, c'est complètement surréaliste, il n'y a déjà aucun lit, les patients attendent aux urgences et on va demander aux médecins de ville
de s'adresser à l'hôpital pour trouver un lit directement et que le patient puisse venir directement dans le service sans passer par les urgences. Et aussi d'avoir accès aux services techniques, aux moyens techniques, aux moyens d'examen complémentaires sans passer par les urgences, ce qui est quasiment impossible. Et ils veulent développer des équipes mobiles de gériatrie pour les EHPAD. Et là, pareil, c'est que dans cette mesure, rien n'est précisé, ni les moyens financiers, ni les moyens humains qui sera dans cette équipe et quelles seront leurs missions. Donc, alors en fait, on propose des petites mesurettes, et je ne parle pas d'autres mesures parmi les 12, qui sont certaines sont peut-être encore acceptables, entre guillemets, mais d'autres sont complètement irréalistes, hein. Notamment pour le flux d'aval, c'est-à-dire c'est la mesure 12, qui demande aux établissements publics hospitaliers, aux établissements hospitaliers, pardon, de prévoir des lits disponibles d'aval, c'est-à-dire demander aux médecins des services de garder des lits disponibles pour les urgences, pour les patients qui passent par les urgences. En gros, on va demander aux médecins des services de virer les patients, de les faire dégager dans leur service pour pouvoir avoir des lits disponibles. Ça, c'est la mesure numéro 12. Et là, c'est pareil, c'est qu'on va dégager les patients des services pour avoir des lits disponibles. Alors, par expérience, je pense que mes collègues soignants des urgences pourront vous confirmer, c'est qu'on a de plus en plus de patients qui quittent les services prématurément et qui reviennent aux urgences dans les 24-48 heures. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis trop tôt, ça veut dire que les moyens mis en aval, enfin de sortie, je veux dire, à la fois pour les EHPAD ou pour les familles, ne sont pas adéquats, pas efficaces, et les personnes reviennent aux urgences. Voilà, parce que je dis pas qu'on les jette dehors, ce serait un petit peu exagéré, mais enfin on pousse les médecins à faire sortir les patients pour libérer des lits. Et ça, c'est pas du tout possible. Voilà, donc je vous ai parlé de ce pacte de refondation des urgences parce que le gouvernement, bien sûr, est au courant de ce qui se passe. C'est que la plupart des gens qui viennent aux urgences ne viennent pas pour rien, ne viennent pas pour se faire plaisir, ne viennent pas pour s'occuper. Hein. Une étude récente montre qu'il y a à peu près, en moyenne, c'est 5 à 6% des patients qui viennent aux urgences qui viennent de manière inadaptée. Donc il y a 95% des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, parce qu'ils n'ont pas de solution pour leur santé en médecine de ville ou ailleurs, en EHPAD ou ailleurs. Donc il y a un besoin de la population, il y a une demande de la population et l'hôpital public est là pour répondre à ces besoins et non pas faire fi de tout ce qui se passe, tout ce qui se passe en ville, tous les patients qui ont des problèmes de santé, ne pas dire voilà, écoutez, ne venez pas à l'hôpital, débrouillez-vous comme vous voulez, c'est pas possible. Voilà. Donc le gouvernement répond à des problèmes de santé de manière globale, avec des réponses totalement inadaptées et même, je dirais, surréalistes. Donc c'est pour ça que l'hôpital, effectivement, risque de mourir et va mourir et est en train de mourir. Voilà, je vous remercie. Merci. Moi, je vais parler un peu des EHPAD. Je suis à Bavilliers depuis le 10 octobre, on est en grève illimitée pour la prise en charge des personnes âgées, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui l'hôpital aussi c'est notre correspondance avec les EHPAD, on sait très que c'est difficile. Nous, on nous baisse nos dotations, on nous fait travailler dans les conditions alors lamentables. La prise en charge des personnes âgées aujourd'hui, on sait bien que c'est difficile. Quand vous êtes 2 agents pour 30, quand vous avez 21 agents à donner à manger, 21 résidents à donner à manger et que vous êtes 2, il faut faire 121 heures, du moins en 2 heures. Alors, je ne vous dis pas que c'est très difficile. Que les toilettes sont faites, ce qu'on appelle du TMC chez nous, tête main cul, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas le choix. Si on veut finir nos toilettes, si on arrive à faire la prise en charge comme il faut passer comme ça. On n'a pas le choix. On réduit les effectifs. C'est difficile. Hein, voilà. Nous, on demande des moyens supplémentaires, on demande des moyens des agents, on demande des moyens aussi financiers parce que c'est important. Hein. Et derrière, bien entendu, on dégoûte le métier. Le métier est dégoûté par cette pratique qu'on nous fait travailler dans ces conditions-là. Chez nous, on a 40% des médecins qui sont partis. On a depuis le début de l'année 20% des infirmières qui ont quitté l'établissement. Ils ne quittent pas dans le sens où, si vous voulez, ils sont dans l'invitation, ils démissionnent. Les aides-soignants, c'est pareil, ils ont le ras-le-bol de travailler dans des conditions comme ça. On ne se reconnaît plus dans notre métier. Bon, on parle pour les EHPAD, mais je parle aussi pour les aides à domicile. C'est la même chose. La grande difficulté, on fait porter des gens.
des personnes de 120 kilos, ils sont toutes seules, les petites grignettes qui arrivent là, il faut faire. On ne regarde pas si on peut le faire dans de bonnes conditions, on s'en fout, il faut le faire. Voilà. Par contre, au niveau du privé, on s'aperçoit que nous, chez nous à Baviers, on avait dit qu'il fallait reconstruire, certes, on devait rajouter des lits, il ne fallait pas rajouter de lits, on voit qu'au privé, on regardait les maisons Pompidou, on leur donne 30 lits. Merci le Conseil Général, mais c'est bien, continuez comme ça, on va faire crever les établissements, mais on continue. Que ce soit l'hôpital public, que ce soit les EHPAD publics, voilà, on est en train de nous faire crever, et il faut continuer. Merci, merci l'État, merci. Alors Bruno, la CGT retraité, Peugeot. Oui, je suis le responsable des retraités de Peugeot, de la CGT. Au mois de mars 2017, on était là pour l'inauguration revendicative de l'hôpital. Parce qu'en mars 2017, ils ont regroupé les deux hôpitaux, Belfort-Montbéliard, dans une logique productiviste, en disant on va supprimer des effectifs, on va supprimer des lits, et c'était la catastrophe annoncée. Pas pour tout le monde, pas pour Eiffage, qui fait payer le parking, pas pour Vinci, qui fait payer le loyer. Donc c'est cette logique-là qu'à l'époque on dénonçait, parce que, excusez-nous, on est les personnes âgées, comme a dit Smaïl, qui occupons les urgences, et à 100% les EHPAD. Donc on dérange, on sait bien, mais excusez-nous d'être encore là. Hein, voilà. Donc on est là aussi aujourd'hui pour apporter notre soutien à l'ensemble du personnel, parce que les conditions de travail sont plus supportables, et parce que pour nous, les conditions d'accueil ne le sont pas non plus. Elles ne sont pas décentes. Donc voilà, et c'est, je crois, ensemble, personnel soignant et usagers, qu'on va arriver à faire bouger les choses. Mais je voulais dire autre chose. Ça ne nous vient pas comme ça. Cette politique de M. Macron, elle s'attaque aux hôpitaux, mais elle s'attaque à tous les services publics. Les trésoreries qui ferment, les postes qui ferment, voilà. Elle s'attaque à toute notre protection sociale. Je rappelle que dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on a dit la dotation aux hôpitaux, elle ne suit pas les besoins. Mais en même temps, elle dit que l'État remboursera plus à la sécurité sociale les exonérations de cotisations. Ça veut dire qu'on met la sécurité sociale délibérément dans le rouge, la maladie, les retraites, pour nous dire il va falloir vous serrer la ceinture, etc. Voilà. Alors c'est cette même politique libérale, tout au privé, plus rien au public, plus rien à la protection sociale qu'il faut combattre. Alors moi je vous le dis comme je le pense, on a raison de défendre les hôpitaux ici, on a raison de défendre nos trésoreries et nos bureaux de poste là-bas, on a raison de défendre notre retraite contre un système par points qui va nous faire perdre que des perdants. C'est mieux si on est tous ensemble le 5 décembre pour essayer de peser sur cette politique-là. Voilà, donc on y arrive ensemble. Voilà, donc on est toujours à vos côtés et on souhaite être ensemble le 5. Bravo Bruno. Maintenant, on va descendre, je pense, au rond-point. Les revendications. Alors, c'est nous, les gens mobilisés. pour votre sécurité et puis pour la sécurité de tout le monde, hein, marchez bien, on manifeste sur les trottoirs, hein, pas bloquer l'hôpital. Et on va bientôt partir, la CFDT va nous mettre la musique. Là. Il est là, monsieur, le Swan, celui qui est Ah, il est pas là, non, je crois pas. Non. Ce soir, on a réunion avec le monsieur, là, avec lui, là. Et il y en a encore des autres, mais je sais pas qui c'est. D'accord. 18h Oui. Tu passes me prendre Ouais. On va me donner ton adresse, tu m'enverras ton adresse. Ouais, Je connais pas. ça roule. Salut, oh, toi. bon. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais. D'accord. Après, c'est une belle fête. Ouais, ouais. T'as pas un micro, s'il te plaît. Ah, c'est... oui. On va pas l'enterrer comme ça, cet hôpital, t'inquiète. Allez, on est parti. 3, 4. Toutes et tous dans la santé.
dans la galère, coulés sans fin depuis longtemps, par des budgets de misère. Mesdames, messieurs les élus, soyez vraiment responsables pour une santé de qualité. Évitez-en enfin non à la mort de la santé. Tous et tous dans la santé, s'enfoncent dans la galère, coulés sans fin depuis longtemps, par les budgets de misère. Mesdames, messieurs, soyez vraiment responsables pour une santé de qualité. Écoutez les personnels et dites enfin non à la mort de la santé. Tous et tous dans la santé, s'enfoncent dans la galère, coulés par des budgets de misère. Mesdames, messieurs, à la mort de la santé. Je sais pas, moi j'ai rien. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse. On m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un dé au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une. C'est la même quoi. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire. Regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées.
Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à ses cachets et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain. C'est top ça, stabilisateur. Fais attention. En espérant qu'on n'enterre pas vraiment cet hôpital. Et que ma foi, tout ça, ça serve à quelque chose. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse. On m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un D au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblants de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes. J'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France.
à souffrance. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur rêve. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de se taire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misées. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons, luttons, luttons pour ceux à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors luttons pour nos idées, pour que le vieil homme de tout à l'heure ne pense plus à se cacher et pense plutôt au bonheur. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux, allez, serre-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain. Vous remarquerez, hein, tout le monde est un peu silencieux. C'est un peu une marche funéraire en même temps. Merci pour les encouragements. On a de la chance, déjà il pleut pas. Donc c'est vrai que c'est déjà un plus. Alors je le répète, hein, on est le nombre qu'on est, mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'il y a toute une délégation qui est partie à Paris. Donc on ne peut pas se multiplier. Hein. On aimerait bien se faire des clones, mais là on n'en a pas. Tout et tout dans la santé, s'enfoncer dans la galère, couler sans fin depuis longtemps, par des budgets de misère. Mesdames, messieurs les élus, soyez vraiment responsables pour une voilà, la neige dans la Drôme, eh ben dis donc. Qualité. Écoutez les personnels et dites enfin non à la mort de la santé. Tous et tout dans la santé, s'enfoncer dans la galère, couler sans fin depuis longtemps, par des budgets de misère. Mesdames, messieurs les élus, soyez vraiment responsables pour une santé de qualité. Écoutez les personnels et dites enfin non à la mort de la santé.
Alors, on est une dizaine à passer sur le rond-point. Les autres personnes, s'il vous plaît, restez sur le trottoir. Merci. C'est pour la sécurité. On m'a oublié, j'imagine, entre les gamins qui naissent, les accidents, les vieux. Faites bien attention, s'il vous plaît. Les urgences sont surchargées, n'en rajoutez pas. À chaque fois que je vois un patient, je vois l'impatience. Et ta santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. État d'urgence, on est passé de France à souffrance. Ils veulent optimiser sa pauvre petite misère. Et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de pas je parle, regarde ton gamin sourire, regarde ton vieux père souffrir, regarde ce personnage abusif qui veut faire sourire. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont des poisons, on trouvera merci. Je reste à mon sens. Oh, c'est bon, c'est ma dernière manif. Ouais, ma justement. Les traités manifestants, c'est horrible. C'est mieux vous mettre dans la boîte. Dis-leur qu'on est pas prêt de sacrifier et pas prêt de se taire. Ils veulent optimiser la petite misère. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Ah ouais, dans la boîte. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Ils veulent optimiser, que ça soit aux petites misères. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Alors luttons pour ce à genoux. Luttons et résistons pour montrer qu'on est debout. Alors monter. Luttons pour que les béquilles ne soient plus les poids manipulés. Luttons pour que les patients soient montrons qu'on est nombreux. Allez, serre-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble, on est demain. S'y repose la porte. Allez. Ah, pour répondre à ta question, Francine, Ah, il faut tous se mettre là. Il faut tous rester là. Ok. Je vais bien soigner mes patients. Mais avant, il faut que je parle à la direction. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Soignant, c'est une vocation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire patience. Le taf de café à deux, tu ne deviens pas Shiva, même si tu es en France. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, bonbon, France ou poussin. Merci. Finalement, tout le monde est venu sur le France. Ah, c'est celui-là. C'est pas quand vous êtes. Alors, je vais vous lire quelque chose pour maintenant. On va remonter, mais en colère. Hein, parce que, voilà. Alors, l'idée de la sécurité sociale a été pensée pendant la Deuxième Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance pour permettre à chaque humain d'être en sécurité. Le principe, vivre sans l'angoisse du lendemain, de la maladie ou de l'accident de travail, en cotisant selon ses moyens et recevant selon ses besoins. Après la Deuxième Guerre mondiale, Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, l'a mise en place dans un pays complètement dévasté et complètement ruiné. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est la 6e puissance économique mondiale et en même temps
le gouvernement veut nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais en même temps, nous savons que les milliardaires français s'enrichissent 2 fois plus vite que les autres milliardaires dans le monde. Nous savons que M. Bernard Arnault, 2e fortune mondiale, gagnant 800 € à la seconde, sa fortune est de 91,7 milliards d'euros. Nous savons que nous sommes les champions du monde de reversement de dividendes aux actionnaires. Nous savons aussi que l'évasion fiscale atteint 80 milliards. Alors de l'argent, il y en a. Le pays est riche et il faut aller le chercher où il est. Il y en a de l'argent. Nous exigeons que le président Emmanuel Macron débloque des milliards pour les hôpitaux et pour la santé en général, pour ouvrir des lits qui ont été supprimés, pour embaucher du personnel supplémentaire et augmenter les salaires de tous les personnels hospitaliers. S'il ne le fait pas, il faudra monter tous à Paris pour une grande manifestation nationale. Aujourd'hui, l'hôpital n'est pas encore mort. Nous sommes dans la symbolique, mais il y a urgence à le soigner. Si un plan de grande envergure n'est pas mis en place, ce sera la fin de l'hôpital public. Battons-nous tous ensemble pour continuer à défendre l'idée du Conseil national de la résistance. Je le répète, vivre sans l'angoisse du lendemain, de la maladie ou de l'accident de travail, en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses besoins. Faut combattre! Et maintenant, on monte en manif et on gueule notre colère. Vous êtes OK? Là, je suis juste là au soutien, moi j'ai allumer l'image. Alors, on place, hein. On le fait Ça va? Cool. Bah toujours. Hein. Toujours là. C'est marrant ce truc-là, donc il suit le... Ouais, c'est un stabilisateur. Ouais, ça fait des belles images. Ah bah oui. Un petit point de vue à donner? Je sais pas, non. Tu fais des interviews? Ouais, dans la mesure du possible, tu vois, parce que bon. Bon alors, General Electric là. Ah ben, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué quand tu as affaire à des gens qui reviennent constamment sur leurs paroles et sur des accords. Donc effectivement, ça reste extrêmement compliqué, quoi. Alors pour le paiement des heures de grève, on a déjà eu des soucis. Hein. Direct là. Ça a été simple. Hein. J'ai envoyé un message à tous les copains leur disant attention, il y a anguille sous roche. Hein. Et du coup, les copains, ils ont tout de suite posé les outils, ils ont chopé le chef d'atelier qui leur a répondu que les heures de grève, ils allaient les payer avec nos jours de vacances de l'année prochaine. Donc, c'est carrément pas passé, quoi. Du coup, on a demandé une autre réponse de la part de notre direction, et puis tant qu'on n'avait pas cette bonne réponse, et les outils ne reprendraient pas le chemin des mains, quoi. Hein. Donc, ils sont revenus à 18h avec ce qui était prévu au départ. Plus 10 samedis ouverts en heure sup payés à 25%, histoire de rattraper un peu le retard et puis de dire aux copains, voilà quoi, on vous paye 25% de plus, venez en heure sup quoi. Bon, voilà, les heures sup, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont en faire, hein, parce que licencier et puis nous faire des heures sup, tu vois ce que je veux dire. Le moral des salariés, c'est comment là? Le moral des salariés, c'est super tendu entre... bon, ça dépend des secteurs, mais il y a des secteurs où c'est super tendu entre grévistes et non-grévistes, les différences d'opinion sur la manière d'emmener la lutte et tout ça, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ils communiquent un peu les syndicalistes là, sur comment se passe la négociation Alors ouais, on a quand même des retours, hein, puisqu'on a la CGT qui continue de nous briefer constamment là-dessus et ouais, ça reste compliqué, quoi. Ça reste compliqué. Ouais, c'est le moindre détail qu'il faut regarder. Ouais, et puis en plus on a plein d'infos qui nous tombent, je dirais, de manière non officielle.
Du coup, il faut faire le tri, il faut regarder. Des fois, on a des feuilles avec des tableaux Excel avec des chiffres qu'il faut décrypter complètement parce que ils voient ça d'une logique purement capitaliste avec des chiffres. Là, j'en suis même venu à me demander s'ils ne vont pas remettre en cause les 300 gars qu'on a sauvés, quoi. J'en suis même venu à me poser cette question-là aussi, quoi. Donc, Ils comprennent que le rapport de force. c'est ça l'ennui. Ouais. C'est ça l'ennui. Pendant ce temps-là, on perd un temps faramineux, on désorganise un outil de travail qui était l'huilé nickel, et c'est chaud, quoi. Le week-end, là. C'est le week-end? Ouais. Donc là, les copains, au cas où, si vous n'avez pas... je discute un peu de J en pleine manif pour les hospitaliers, je suis désolé. On est avec les copains les copains de Belfort et voilà, quoi. Je pose des questions aussi sur un peu ce qui se passe dans l'usine, donc on répond avec les éléments qu'on a. Ah, puis Francine, pour répondre à ta question, si, ils sont là. Oula, désolé. J'ai le stabilisateur qui fait des siennes. Comité d'accueil. Moi je voulais trouver comme C'est le stabilisateur qui a fait des siennes, lui. Voilà, vous l'aurez compris, hein. Une manif en soutien à l'hôpital. Salut mon grand. Salut, ça va? Comment que ça va? Et toi, ça va? Eh ben écoute, ça va. Hein. Alors les amis, il y a beaucoup de monde? Ah, écoute, ça va, ça vient. Bon les copains, tant que je vous tiens là, vous en dites quoi vous alors avec l'hôpital là? J'aurais cru qu'il y aurait plus de monde, moi. Hein. Bah alors ce qu'il faut dire c'est qu'il y a quand même un bus qui est parti à Paris, ils sont assez peu parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis à Paris. J'ai regardé la vidéo de Paris là. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça, moi j'ai dit, bon, j'y vais, allez hop. Oui, tant pis, je ne peux pas passer, je pense quand même. C'est important, c'est clair. La santé est un droit. La santé est un droit. La santé est un droit. Personnel maltraité, usagers en danger. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Du moment que tu es obligé de sortir ta carte de crédit à la place de ta carte vitale, il y a un souci. Personnel maltraité. Usagers en danger. 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 Personnel maltraité. Personnel maltraité. Usagers engagés. Personnel maltraité. Usagers engagés. Personnel maltraité. Usagers engagés. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Sauvez l'hôpital. Il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital. Il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital. Il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital. Sauvez l'hôpital. Oh. Sauvez l'hôpital. Il vous sauvera un jour. 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 Sauvez l'hôpital. Il vous sauvera un jour.
l'hôpital. Sauvez l'hôpital. La santé est un droit, pas un privilège. La santé est un droit. 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 Ouais, les bleus ils sont toujours là où il faut, hein. Personnel maltraité, usagé, en danger. Personnel maltraité, usagé, engagé. Personnel maltraité, usagé, engagé. Personnel maltraité, usagé, engagé. Personnel maltraité, personnel maltraité, personnel maltraité, personnel maltraité, personnel maltraité, personnel en colère, y en a marre de la galère, personnel en colère, y en a marre de la galère, personnel en colère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en Céline, je sais pas encore, sûrement vers l'entrée de l'hôpital. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Il y en a marre de la personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Sauvez l'hôpital, il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital, il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital, il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital. Sauvez l'hôpital. Sauvez l'hôpital, il vous sauvera un jour. Sauvez l'hôpital, il vous sauvera un jour. La santé est un droit, pas un privilège. La santé est un droit, pas un privilège. La santé est un droit, pas un privilège. La santé est un droit. La santé est un droit. La santé est un droit. Un privilège. La santé est un droit. Un privilège. La santé est un droit. 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 Personnel maltraité, usagé, en danger. 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 Personnel maltraité, usagé, personnel maltraité. Personnel maltraité. Personnel maltraité. Personnel maltraité. Personnel maltraité. Personnel maltraité. Dans les hôpitaux. Personnel en colère. Il y en a marre de la galère. Personnel en colère. Travail à l'intérieur. Embauché. En colère. Il y a trop de travail, il y a trop de chômeurs à l'extérieur, il y a trop de travail à l'intérieur, dans les hôpitaux, embauchés. Eh oui. Alors attends. Ça caille. Bon, je suis avec une copine avec qui je discute souvent, je veux bien le dire. Il y a trop de chômeurs à l'extérieur, il y a trop de travail à l'intérieur,
dans les hôpitaux. Embaucher. Et donc, ouais. On discutait tout à l'heure un petit peu de la privatisation, un petit peu de tous les services autour de l'hôpital. Et c'est vrai que ils ont déjà mis un pied dans la privatisation de tout ça. Hein, puisque, comme le copain de la CGT tout à l'heure me le disait, ouais, effectivement, les parkings, c'est déjà Eiffage. Vinci, Bouygues, voilà. Hein. Plus tous les laboratoires de matériel médicaux, Voilà. des millions et des millions qui sont livrés au privé, l'informatique, les réseaux, tout. Eh ouais. Donc c'est les banquiers qui coûtent cher, c'est pas la santé. Voilà. Le problème, c'est le banquier. C'est les banquiers qui nous coûtent cher. Pas les malades. Voilà. Et tant qu'on enlèvera Pas les salaires, pas les malades. le C'est les facteur banquiers humain, qui nous coûtent cher. on peut pas dire mieux. Je crois que la copine, elle a tout dit. Voilà, ça commence à cailler. Hein. Sauvez l'hôpital! Sauvez l'hôpital! La santé est un droit, pas un privilège. La santé est un droit. 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 Personnel maltraité, usagers en danger. Personnel maltraité, usagers en danger. Personnel maltraité, en danger. Personnel maltraité, usagers en danger. Personnel maltraité, usagers en danger. Personnel maltraité, personnel maltraité. Il faut acheter des Peugeot. Comment que ça va? Ouais. Ça commence à cailler là. Hein. J'ai fait 4 Maserati. Et on va avoir 18% sur les matins. Je pense qu'il faut carrément l'enterrer pour être bien. Moi, je réfléchissais l'autre fois.
voyez, mes copains sont jamais totalement en grève. Vous voyez, une personne qui a besoin d'aide, c'est direct. Et c'est ça qu'on veut casser en fait, voilà. Nous sommes les salariés de la santé. On rame le journée, la galère, à la CNFL. Ça va péter. Nous sommes les salariés de la santé. On rame le journée, la nuit, c'est la galère, à la CNFL. Ça va péter. Nous sommes les salariés de la santé. On rame le jour et la nuit, c'est la galère. Ça va péter. Nous sommes les salariés de la santé. On rame le jour et la nuit, c'est la galère. À la CNFC, ça va péter. Nous sommes les salariés de la santé. On rame. C'est la galère. À la CNFC, ça va péter. Nous sommes les salariés de la santé. On rame le jour et la nuit. Ça va péter. Nous sommes les salariés de la santé. On rame le jour et la nuit. C'est la galère. À la chaîne effet. Merci à tout le monde de vous être mobilisés pour nos opinions. Alors voilà. Bon, vous avez compris qu'ils ne sont pas morts, mais il va falloir lutter pour qu'ils vivent. Alors moi je suis pour une manifestation nationale avec toutes les fédérations, tous les syndicats montés à Paris pour dire à Macron qu'il faut qu'il lâche de l'argent. Et c'est des milliards qu'il nous faut. Il y en a vraiment ras-le-bol. Alors, Christiane me dit, oui, le 5 décembre, les retraites. Puis bon, je pense qu'on a tellement de choses à dire. Il y a pas que les retraites, il y a les salaires, les conditions de travail, l'accès aux soins des hôpitaux, mais les services publics, le pouvoir d'achat. Voilà, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé à ce mouvement. À bientôt dans la rue. Donc voilà, j'espère vous avoir fait vivre la petite manif des hospitaliers de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et ma foi, en vous souhaitant une bonne journée et pour tous ceux qui vont manifester le 16 et le 17, on vous souhaite une bonne manif, qu'elle soit lucrative, on va dire ça comme ça. Et surtout faites attention à vous. Et puis ma foi, à tout bientôt. Donc c'était Otis David pour Conscience, Toute et Vérité. Ciao les amis, à très bientôt. Très bientôt.